Dans la paracha de la semaine, il y a la naissance de Yitzhak. Besséder. Ça veut dire quoi Yitzhak juste? Il rira, d'accord? Yitzhak. Ou Yitzhak. Ok? Yitzhak veut dire il rigolera, d'accord? Et c'est quoi le shoresh, c'est quoi le mot? Comment on dit le rire en hébreu? Tzorek, c'est au présent exactement. Ani tzorek, je rigole, etc. Et le rire, c'est tzrok, d'accord? Et donc, c'est l'occasion de se poser la question, Shalom, il n'y a pas de problème, c'est l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que la Torah pense du rire? Qu'est-ce que la Torah pense de l'humour? Ok? Et avant de voir qu'est-ce que la Torah pense du rire et de l'humour, qu'est-ce que vous pensez du rire et de l'humour? Est-ce que le rire, c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est négatif? Quand est-ce que c'est comme ci? Quand est-ce que c'est comme ça? On lève le doigt. On lève le doigt. Ah, mais on lève le doigt. On est tous d'accord qu'il y a un rire positif et un rire négatif? On arrive à plus ou moins à le voir. On arrive à voir des situations dans lesquelles le rire, c'est positif. Par exemple, tu vas faire Bikur Cholim, le mec, il est pas bien, quoi. Et tu le fais rigoler. Il y a quelque chose là-bas de mitzvati. Et que là-bas de mitzvah. C'est carrément quand tu te moques de quelqu'un, il y a quelque chose clairement de avera. Et puis quand tu es stam avec une copine, et puis on peut soit parler normal, soit faire une blague, soit machin, il y a peut-être quelque chose de entre les deux, de parvé comme ça, tu vois. Bon, c'est en très gros, ok, mais venez, on voit. Maintenant, écoutez bien ce klal, il est important. Il est dans plusieurs livres, et dans Rabbi Tzadok HaKohen nous dit que si on veut comprendre un concept, il faut essayer de voir où est-ce qu'il est écrit la première fois dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah écrite, dans le Chumash, d'accord? Parce que là-bas, il trouve en fait son contexte le plus précis, d'accord? Donc, si tu vois la première fois où il y a marqué la racine du mot, ok? Donc là, on s'occupe du tzrok, donc la racine du mot tzrok, donc tzadik, chet, kouf, ok? La première fois que c'est écrit dans la Torah, tu essayes de voir le contexte et tu peux un peu plus appréhender qu'est-ce que c'est que ce concept. C'est-à-dire, donc, où est-ce que c'est écrit la première fois la racine tzrok dans la Torah? Bah, faites passer la Torah dans votre tête depuis Bereshit et vous trouvez quoi. On lève le doigt. Les règles n'ont pas changé. Oui. Et Béhémet, que c'est dans la paracha de la semaine dernière, pour le coup, dans la paracha de l'Ech Lecha, où on annonce à Abraham et à Yitzhak, et à Sarah, la naissance d'un enfant. Source numéro 1, c'est parti. Vayomer Elohim el Abraham, Sarai ishtecha, lo tikra et shma Sarai, qui Sarah shma. Premièrement, changement de nom de Sarai en Sarah. Pasuk Tetzain, uverarti ota, vegam natati mimena lecha ben, uverartia, veaita legoim malche amim, umimena yihyu. Deuxième chose, donc c'est Dieu qui parle à Abraham. Okay? Premièrement, ta femme ne s'appelle plus Sarah, elle s'appelle Sarah. Et deuxièmement, je vais la bénir et tu vas avoir un enfant d'elle. Et c'est-à-dire, quel âge il a Abraham? 99. Et Sarah, 90, Bécéder. Donc, selon la nature, selon ce qui est possible, on va dire, de manière naturelle, voilà, ils peuvent pas avoir d'enfants. D'accord? Et donc, réaction tout de suite de Abraham, regardez le pasuk Yudzaïn, Vaïpol Abraham alpanav, Vayitzrak. Et il a ri. Bécéder. Vayomer Bedibo, Aleven Mea Shana Yivaled, est-ce que quelqu'un de 100 ans pourrait avoir un enfant? Veim Sarah Abat Tishim Shana Teled, et que Sarah elle a 90 ans, est-ce qu'elle peut enfanter? D'accord? Comment vous comprenez le rire de Abraham? C'est un rire quoi? Donc de là on apprend quoi, Chaverot? Première fois qu'il y a marqué le rire dans la Torah, c'est dans un contexte où quelque chose qui était a priori cadré, quelque chose qui était déjà fixé, quelque chose qui était figé, s'est brisé pour quelque chose de positif. Mais c'est-à-dire, je m'explique un peu mieux, et ça c'est une sorte de jeu de mots, mais c'est un jeu de mots qui est vrai. Mais c'est-à-dire, le mot tzrok,
en hébreu, peut s'écrire Tse Chok. Tse veut dire sortir. Chok, non, Chok. De là, c'est quoi Chok? Une loi. C'est-à-dire, donc, Tse Chok, ça veut dire qui sort de la loi. Besséder. Chaverim, c'est quoi ça? Non, c'est la loi. Je dessine si mal. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de limité, quand même, de figé. Et lorsque tu fais une blague, eh ben, finalement, tu vas casser ce carcan. Et donc, bien sûr que ça libère. Besséder. Bien sûr que ça libère. Ça a cassé une limite. En fait, c'est ça le truc, ok? Le rire casse des limites. Besséder, quand tu racontes une blague, eh ben, ceux qui écoutent la blague, de manière automatique, dans leur cerveau, ils construisent en fait une loi, construisent un carré, construisent un chok, un cadre qui continue l'histoire. Et toi, c'est quoi une punchline? La punchline, c'est boum, ça a brisé ce que tu avais dans la tête. Alors, à chaque fois qu'il y a rire, il y a surprise. Tu es surpris. Ok, ça t'a pas surpris. Si c'est une blague où tu t'attendais à la fin, alors il n'y a pas de rigolade. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'en fait, la punchline était dans ton cadre. Donc, ça ne te fait pas rigoler. Par contre, si tu t'y attendais pas, alors là, boum, ça te fait rigoler. Mais c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui marche dans la rue, et ben, ton cerveau continue l'histoire et dit, bah, ce mec-là, il marche dans la rue. Et là, boum, il glisse sur une peau de banane. Ah, ça vous a fait rigoler. Mais c'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est surprenant. C'est-à-dire que c'était pas ce que... Alors après, attention, il y a surprise bonne, surprise par exemple. Là, c'est pas rigolo. C'est-à-dire, le mec est tombé, il s'est peut-être fait mal, il faut que tu appelles l'ambulance, d'accord? C'est pas drôle, ok? Mais disons que ça t'a surpris. Donc, Tserok, ce qui nous fait rigoler, c'est ce qui va sortir du cadre. Et donc là, dans le cas d'Abraham, en fait, le cadre, c'est quoi? Le cadre, c'est qu'il a 100 ans, qu'elle en a 90, que c'est pas possible d'avoir des enfants selon la nature. Et là, boum, Hachem, il lui dit, mais moi, je peux tout faire. Et donc, Bétar, tu waouh, c'est waouh. Là, ça, et donc, c'est un rire de waouh, c'est un rire de libérateur, c'est un rire de en fait, Hachem, il peut tout. Ça va? On est bon là-dessus? Il a fait merde. Donc, ça, c'est le rire, ok? Donc, si on veut juste définir le rire, on va prendre ça, on va prendre Tserok. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient casser des limites. Seulement, il y a des bonnes limites et il y a des mauvaises limites. Et là, on rentre dans, c'est quoi la différence entre le bon rire et le mauvais rire, ok? Le rire positif et le rire négatif. Mais venez, on fait ça à travers les sources, ok? Il y a 5 sources devant vous de rire qui a priori sont négatifs. Et ensuite, 4 ou 5 aussi qui sont positifs, ok? Alors c'est parti. Vous voyez la source numéro 2? C'est le premier pasouk des Teilim. Ashrei Aish, Asher lo halach be'atzat reshaim, uvderech hataim lo amad. Et là c'est en gras. Uve moshav leitzim lo yashav. C'est quoi moshav leitzim? Moshav leitzim, c'est une assemblée de moqueurs. Bécédé, hein. Et donc il ne s'est pas assis là-bas. Le premier pasouk, c'est il n'est pas allé, il ne s'est pas tenu et il ne s'est pas assis. Où est-ce qu'il ne s'est pas assis? Il ne s'est pas assis dans une assemblée de moqueurs. Alors bien sûr que si ces gens qui se moquent de quelqu'un, c'est pas shoot que c'est interdit. C'est pas shoot, c'est des autres halachot, ok? C'est des halachot de faire honte à quelqu'un, des halachot de la shonara. Mais là, je pense que ça vient nous dire plus que ça. Même si c'est une assemblée de moqueurs, mais pas qui se moquent de quelqu'un. C'est des gens qui sont assis toute la journée et qui rigolent. Ils rigolent pour rigoler. Mais c'est-à-dire pas pour se moquer. Venez, on va même très loin. On dit que c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre interdit dans la Torah. Juste, ils sont assis toute la journée à rigoler. Nous dit David Ameller, il faut pas aller là-bas. Il faut pas être dans une assemblée de gens qui font que rigoler. Ok? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller dans un club de stand-up ou pas? C'est-à-dire, donc, a priori, ici, la Torah nous dit que c'est pas positif. Regardez la source numéro 2. Amar Rabbi Yirmiyah, Bakatot, En Mekablot, Pene Shrina, Kat Leitzim,
4 Hanafim, 4 Shakranim, V4 Mesapre la Shonara. Il y a 4 groupes de personnes qui ne peuvent pas être en contact avec la présence divine, et l'une d'elles, c'est justement l'assemblée des moqueurs. Mais c'est-à-dire donc auto d'avar. Même si encore une fois, j'ai envie de dire que c'est pas moquer de quelqu'un, c'est stam rigoleur. Ok. Regardez la source numéro 4 dans Pirkei Avot. Srok et tzrok, c'est deux mots qui s'interfèrent en vérité dans la littérature de la Mishnah en tout cas, même si c'est un tout petit peu différent. Srok c'est intérieur, tzrok c'est extérieur, quelque chose comme ça, mais on parle du rire. Ok. Donc srok, vekalut rosh, le rire et la légèreté. Margilim et Adam, les erva, habitue l'homme aux interdits sexuels. Erva veut dire la nudité, donc aux interdits sexuels. Okay, on va en parler après de pourquoi. Pourquoi est-ce que le rire peut en fait, et la légèreté peut amener aux interdits sexuels. En tout cas, là juste, ça veut dire que c'est négatif. C'est quelque chose de négatif. Et la dernière négative aussi, c'est dans Messilat Yesharim, où on nous dit comme ça, qui est né à Srok, ou me'abed et leva Adam, ad shekvar en atam ve'adea moshelet bo. Donc, le rire perd le cœur de l'homme jusqu'à ce que ce ne soit plus son intellect qui le dirige. C'est-à-dire, donc ça veut dire que ici aussi dans Messilat Yesharim, le rire, c'est négatif parce qu'il l'empêche de faire des remontrances. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que dès que tu fais une remontrance à quelqu'un, tu dis frérot, quand même, tu devrais arrêter de faire ci et ça. Si le mec directement il fait une blague, eh ben, la remontrance, elle rentre pas dans son cœur. Ok, c'est comparé là-bas à des. Avant, à la guerre, ils avaient des boucliers comme ça avec de l'huile. Mais c'est-à-dire, pourquoi de l'huile ? Parce que s'ils se prenaient une flèche sur le bouclier, la flèche, elle, glissait. En fait, une remontrance, c'est quoi ? Une remontrance, c'est une flèche. Parce que c'est quelque chose qui va te piquer, qui va te faire mal. Genre, il y a quelqu'un qui est en train de me dire que je me comporte pas bien. Ça pique. C'est-à-dire, ça pique, mais ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien ? Pourquoi tu l'aimes, celui qui te fait une remontrance ? Parce qu'il te fait avancer. Parce que grâce à lui, je m'améliore. Mais c'est-à-dire, donc ça veut dire, tu dois arriver à un niveau où tu aimes la remontrance et le remontreur. Bien entendu que celui qui remontre, ça se dit pas comme ça, eh ben, il doit avoir plusieurs conditions. Quand je sais pas si on a déjà parlé, il doit faire ça par amour et uniquement par amour et pas par, tu vois, par jalousie, par volonté de détruire, etc., etc. Deuxièmement, il doit avoir une influence sur toi. C'est-à-dire, ça veut dire que je crois que c'est le prophète Sraïm qui disait qu'il y a une mitzvah comme ça, mitzvah de Tochecha. Okay, il disait il y a plus de 100 ans qu'aujourd'hui personne ne peut faire la mitzvah de Tochecha parce qu'il n'y a pas ces deux conditions, que ce soit purement par amour et que l'autre va t'écouter. Okay, et a priori, oui, il y a deux exceptions, c'est un parent pour ses enfants et un rav pour ses élèves. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, les conditions a priori sont là. Okay, c'est-à-dire que c'est fait totalement par amour, c'est fait vraiment pour le bien de la personne. Et de l'autre côté, il y a oui une volonté de. C'est-à-dire, en tout cas, si c'est stam, si quelqu'un, on lui fait des remontrances et il fait des blagues, il fait une blague dessus, en fait, c'est comme la flèche qui glisse sur le bouclier, c'est en mode la remontrance, elle n'arrive pas en fait, parce qu'il s'en est moqué. Et on va comprendre un peu après comment est-ce que ça a marché ce truc. Et des psukim, des sources qui nous disent, donc là, on peut, comme ça, quelqu'un qui étudie, il peut penser que le rire, c'est négatif, jusqu'à ce qu'il arrive aux sources d'après. Source numéro 6, une Gemara dans Shabbat. Daf Lamed. Regardez ce qui a marqué. Ki ha de Rabba, mikme de patach leou le Rabbanan, amar milta de bzichuta, ou vatre Rabbanan. Ok, donc on raconte au sujet de Rabba, qui était donc un grand Rosh Yeshiva, avant Mikmei, avant de ouvrir son cours, avant de commencer son cours à ses élèves, il faisait une blague et les élèves se marraient. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara dans Shabbat. C'est-à-dire, de là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que Rabba, c'est pas dit en reproche ici, un mashlo. C'est dit en description de quelque chose, de quelqu'un d'important. Rabba, c'est quelqu'un qu'on peut apprendre de lui. C'est un grand Rosh Yeshiva. Mais c'est-à-dire, et tu vois qu'il avait l'habitude, tous les matins avant son cours, de faire une blague et que les élèves rigolaient et c'est comme ça qu'il commençait son cours. Mais c'est là, donc c'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans Shabbat. Donc, positif ou négatif ? Positif. Encore plus positif. Source numéro 7.
Gmara dans Ta'anit. Histoire. Donc, Agada. Rabbi Broka, Chosa'a, c'est son nom. Ayamatsui Beshuk Shel Lefet. Ok, donc Rabbi Broka, il se baladait dans le chouk de Lefet, c'est un endroit. Ve'ayamatsui Eliaou Anavi Etzlo, et Eliaou, il se baladait à côté de lui. Ok, donc on parle du genre de personnes qui ont ce qu'on appelle des Gilouy Eliaou, c'est-à-dire sont à des niveaux spirituels qu'ils sont en contact avec cette force-là qui s'appelle Eliaou Anavi. Et Rabbi Broka, il lui demande, dis-moi, Yesh Beze Ashuk Ben Olam Haba, y a-t-il dans ce chouk des gens qui font partie du monde futur, du monde qui vient? Amar lo, il n'y en a pas. Ok, Ben Taïm, Baou Shnaim Acherim. En attendant, il y a deux personnes qui sont arrivées. Amar Eliaou, les Rabbi Broka, et les Bene Olam Haba. Ceux-là, là, les deux qui viennent d'arriver, c'est des mecs du Olam Haba. Ça veut dire ces gens qui ont part au Olam Haba. C'est pas qu'ils viennent du Olam Haba. Okay, c'est pas des extraterrestres. C'est juste des gens qui ont un lien avec le Olam Haba. Allah Chitzlam, il est allé les voir. Ve'amar lahem, Mama Asechem, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Amroulo, Anashim, Badchanim, Anachnu. Nous sommes des clowns, des blagueurs. C'est-à-dire, on fait des blagues. Mais la prima Atsuvim, on fait rigoler les gens qui sont tristes. Vegam, Keshanu Roim, Shenaim, Sheyel Benem Riv, Anu, Torechim, Veosim Benem Shalom. Et aussi, on fait la paix entre deux personnes qui se sont fâchées. Donc ici, tu vois que la bdicha, ça fait deux fois qu'on a le mot bdicha, pour Rabat et pour Rabbi Broka, ce qui veut dire donc une blague, c'est quelque chose de positif. Besséder, regardez la source numéro 8. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishmei Rav Bakshu Chachamim Lignos Sefer Kohet Mipnei Shedvarav Sotrim Ze Et Ze Mipnei Malogandu Mipnei Shetrilato Divrei Torah Zon Divrei Torah Umay Dvarav Sotrim Ze Et Ze Ketib Kohet Tov Kas Misrog Ketib Lisrog Amarti Meholal. Et il y a là-bas des contradictions. Et par exemple, une des contradictions, c'est, regardez dans Kohelet Zain, donc au chapitre 7, il y a marqué Tov Kaas Misrok. C'est mieux la colère que le rire. Donc le rire est positif ou négatif? Négatif. Et regardez juste après, Kohelet, cette fois au chapitre 2, l'isrok amarti meholal. Au rire, j'ai dit, tu es loué. Donc c'est fait, c'est positif. C'est une contradiction. Et donc en fait, c'est ce qu'on est en train de voir ici. On est en train de voir ici que, en général, quand tu veux aborder un concept dans la Torah, eh ben, tu regardes les sources, qu'est-ce qu'elles disent sur ce concept. Ok, par exemple, on va dire la colère. Qu'est-ce que les sources disent sur la colère? Et je pense, j'ai pas fait de travail, mais je suppose qu'on va trouver 90% de sources qui sont négatives. Peut-être que tu trouveras 10% positifs. Très possible. Et du coup, on devra se dire, ok, mais alors, les fois où c'est positif, ça veut dire autre chose. Un truc comme ça. C'est comme ça qu'on étudie. C'est comme ça qu'on étudie dans la Gemara, par exemple. Ok, t'as plus de sources qui disent oui et quelques sources qui disent non. Eh ben, tu dois convertir les non en oui. C'est-à-dire en disant non, mais celle-là, elle parle de ça, elle parle de ça, elle parle d'autre chose. Tu vois. Donc là, la colère dont on parle positive, c'est une fausse colère. C'est la colère, ce qu'on appelle karasapanim. La colère où c'est juste un masque. Mais c'est-à-dire, ça existe, ça. Hein. Et des gens, ils arrivent à faire ça. Et les gens, ils arrivent pour l'éducation, parce que je pense que parfois, il y a mal à la sauce quand tu éduques des enfants, tu es obligé de te mettre en colère. Pas vraiment, pas dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est déjà un échec. Mais extérieurement, tu es obligé. Par exemple, un gosse, il a 4 ans et il traverse la route sans regarder. Baruch Hashem, il n'y avait pas de voiture. Ok. Mais si tu te mets pas en colère, là, tu mets sa vie en danger, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Bref, moi je parlais de ça parce que un concept normal dans la Torah, eh ben, c'est il y a ce qu'on appelle rov vemiut. Il y a une majorité et une minorité. Et donc en fait, c'est assez clair. Pour le rire, c'est pas si clair. Pour le rire, Béhémet, que c'est, je sais pas si c'est 50-50, ok, j'ai pas recensé toutes les sources. Mais c'est pas si clair, et vraiment, la Gemara, la source 8 dans Shabbat, elle te dit quoi? Elle te dit, bah voilà, dans Kohelet, il y a une fois, il dit, le rire, c'est pire que la colère, et il y a une fois, il dit, le rire, c'est top. Donc, Béhémet, que c'est pas si clair, ok? Et,
Dernière source, avant d'essayer de faire ce qu'on appelle un chilouké, donc une différenciation entre deux styles de rire. Source numéro 9. Histoire que vous connaissez sûrement. Donc on est dans quelle Gemara, quelle page? Kavdal. Rabban Gamliel ve Rabbi Elazar ve Rabbi Yehoshua ve Rabbi Akiva ayume alechim ba derer. D'accord? Donc on a 1, 2, 3, 4 rabbanim qui marchent en chemin. D'où ils vont? Je vous le rajoute, ils allaient vers Yerushalayim. C'est-à-dire, et on est quand? On est juste après la destruction du second temple. D'accord? C'est des rabbanim qui sont contemporains de la période de la destruction. Et là, ils arrivent, Veshamu Kol Amona Shel Romi Mifaltia, et ils ont entendu en fait la voix des Romains qui s'amusent, qui ont un théâtre à l'endroit du Beth Amikdash. Et là, tous, ils ont commencé à pleurer. Itriluhem bochim. Vers Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Tzochek. C'est-à-dire, et Rabbi Akiva, il est Tzochek. Donc ça veut dire, le tzrok de Rabbi Akiva, encore une fois, c'est Rabbi Akiva. Donc le rire de Rabbi Akiva ici, c'est un rire qui est positif, mais il faut juste comprendre pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des sources que le rire c'est pas bien, et on a vu des sources qu'a priori le rire c'est bien, mais c'est pas expliqué pourquoi. Pourquoi? Quand est-ce que c'est bien? Quand est-ce que c'est pas bien? Je vous raconte une histoire personnelle. Il y a 20 ans, j'avais encore à peu près 2 bandes de copains. J'avais ma bande de copains de Paris, de avant la Tchouva, et ma bande de copains yeshivistes de Jérusalem d'après la Tchouva. C'est-à-dire donc de Yeshiva. Et avec les 2 bandes, je rigolais. Mais avec celle de Paris, fin de la soirée, je me sentais pas bien. Je me sentais un peu vide. Et avec celle de Jérusalem, non. Et je comprenais pas la différence. Auto d'avar. On est assis, on mange des pizzas et on rigole. Mais là pas bien, là, mieux. Pourquoi? Donc je suis allé voir le Rav Cherki. Et je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit quelle est la différence entre le rire positif et le rire négatif. Et là, il m'a dit une citation. Attention, vous êtes prêts ou pas? Il m'a dit une citation, et il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que le Rav Cherki, c'est genre, il te répond comme ça, et après il m'a dit, le rire négatif, c'est de dire, il n'y a rien d'important dans le monde. Le rire positif, c'est de dire, il n'y a rien d'important dans le monde, sauf lui, sauf Hachem. Et c'est là. On explique? Oui. Le rire négatif, c'est de dire il n'y a rien d'important dans le monde. Rien n'a d'importance. Le rire positif, c'est de dire rien n'a d'importance sauf Hachem. Et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Eh bien, comme on a vu en début de cours, le rire vient casser quelque chose. Ça va pas? Il vient casser, il vient casser des limites, casser même des carcans qu'on avait dans la tête. Mais c'est-à-dire, et quelqu'un qui dirait il n'y a rien d'important dans le monde, c'est une question comme ça qui revient de temps en temps, peut-on rire de tout? C'est cette question philosophique? Peut-on rire de tout? Eh ben la réponse est que non. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui rit de tout, qui n'a absolument pas en fait de limite, de monde de valeurs important, eh bien il va tout casser. C'est-à-dire qu'il va rigoler de tout et en fait, en rigolant, il va casser. Tu peux éteindre si tu veux, hein, ça va mieux. En rigolant, il va casser le truc. Okay, je vous donne un exemple. Par exemple, quelque chose de négatif, c'est très bien de le casser. Quelque chose de positif, c'est très mal de le casser. Ce que je viens de dire, c'est vraiment du b.a.-ba, mais je vous explique. Il y a une mitzvah, par exemple, de se moquer, de rigoler de la Avodah Zara. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la Avodah Zara,
c'est faux. Et à une époque, en tout cas, peut-être aujourd'hui encore de manière nuancée, ça peut ça peut vraiment t'avoir. Ça peut te prendre. Et donc, en fait, il y a une très, très grande mitzvah de se moquer de ça. Pourquoi? En fait, quand tu te moques, tu casses. Et quand tu casses, tu dis, en fait, regarde, c'est rien. C'est faux. C'est faux, ça. Et c'est hyper rachouf de dire ça, de prendre quelque chose qui a l'air vrai, mais qui en fait est faux, et de montrer à tout le monde que c'est faux. Ça, c'est très important. Deuxième rire très positif de cassage, c'est ce qu'on appelle l'autodérision. C'est quoi l'autodérision? C'est se moquer de soi-même. Alors attention, il faut savoir le faire. Ça veut dire que par exemple, tu as des mauvaises midotes, ok? Tu es quelqu'un qui a une mauvaise mida. Tu es, je sais pas moi, pas une mauvaise mida, mais un truc un peu bizarre. Tu es hyper maniaque sur le ménage. C'est-à-dire hyper maniaque, mais un peu trop. Tu vois, un peu trop. Alors je pense que c'est une bonne chose de se moquer de toi-même. Mais ça a l'air de dire ouais, je suis un ouf, ce truc, machin. C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que être trop maniaque, c'est sorti de l'équilibre. Tout ce qui sort de l'équilibre est faux. Et c'est très bien de casser quelque chose de faux. C'est là. Donc en fait, tu viens te moquer de quelque chose qui chez toi n'est pas vrai. Et c'est très important. Mais c'est là. Ça veut dire que le rire, ça vient casser. Et la question, c'est qu'est-ce que ça casse? Donc ça casse des trucs positifs. Mais ça peut aussi casser des trucs positifs. Par exemple, c'est important de respecter un rave. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas pas prendre de la Torah de lui. Si genre tu le ridiculises, tu vois, par exemple, quelqu'un il vient, il y a un rave, il a une barbe et il lui tire la barbe. C'est un peu rigolo, un peu rigolo. C'est-à-dire, ça vous a pas fait rire, mais c'est bien que ça vous ait pas fait rire. Mais disons qu'il fait ça pour faire une blague. Mais c'est-à-dire, en fait, en faisant ça, peut-être que ça a fait rire des gens, c'est possible. Mais ça a cassé quelque chose qu'il fallait pas casser. C'est-à-dire, ça a cassé une limite qui était bonne à respecter, la limite du respect, qui en fait, elle aussi, c'est une limite un peu imaginaire en vrai. C'est-à-dire, mais elle est là pour construire. Mais c'est-à-dire, et donc, par exemple, on peut maintenant se refaire toutes les sources et voir pourquoi dans ces cas-là c'était négatif et ces cas-là c'était positif, c'est ce qu'on va faire maintenant. Que le ménage soit important pour toi, c'est positif. Maniaque, c'est pas positif. C'est quoi la différence? La différence, c'est l'extrême. D'accord? C'est-à-dire que on cherche à être dans l'équilibre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce dessin. Aucune idée. Voilà, c'est l'équilibre. Voilà. Et ça, c'est les extrêmes. Mais il faut toujours garder le sourire et les bonnes lunettes. Je vais te dire pourquoi par rapport à la Vodazara. Bref. C'était quoi la question? Dans le cas de la source numéro 4, dans le cas des interdits hommes-femmes, alors là c'est ça. Là, c'est en mode, il y a des limites. Il y a des limites entre les hommes et les femmes. Okay? Il y a des femmes avec qui tu discutes, des femmes avec qui tu discutes pas. Non, il y a une femme avec qui tu discutes, c'est ta femme, c'est où? Et les autres, tu discutes pas. C'est des limites. Mais tu dis, ça va. C'est des limites imaginaires, ça va. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as dit ça va, alors là, c'est problématique. Là, tu as cassé une limite qui était bonne. Il y a des limites qui nous gardent. C'est-à-dire, tu as des limites, Baruch Hashem, qu'elles sont là, ces limites-là, parce qu'elles nous gardent. Si tu commences à t'en moquer, c'est hyper problématique. C'est les limites qui nous gardent. Encore une fois, ça va être au côté relationnel. Tu vois, ça veut dire si tu te moques de ta relation avec ton rave, alors c'est hyper dommage. C'est toi qui as perdu. T'as perdu le fait que grâce à cette relation, ça te faisait grandir. Si tu te moques de tes parents, tu te moques de tes profs, tu te moques des limites, etc., tu te moques de la Torah. C'est problématique parce que tu casses quelque chose qui vient te protéger. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Alors que il y a des choses, des limites dans la vie qui ne te protègent pas mais qui t'enferment. Par exemple, le désespoir. Le désespoir, c'est une sorte de limite psychologique qui vient nous enfermer, qui vient, tu vois, nous faire penser que tout est noir. Ça, c'est une mitzvah de se moquer du désespoir et de se libérer. Il y a des limites qui nous étouffent et il faut
les casser et il y a des limites qui nous gardent et il faut surtout pas les abîmer. Est-ce que quelqu'un a noté cette phrase qui était en rime? Parce que je vais en faire un short. Oui. Ce que je veux dire là, c'est que ça va être très dur de définir c'était quoi le rire positif ou le rire négatif. Ça dépend beaucoup de l'intention de la personne. Ça dépend beaucoup de à quoi, genre la même blague peut être mauvaise ou bonne. Par exemple, dans un truc de stand-up où le but c'est juste de faire rire. Rire pour faire rire. C'est-à-dire, peut-être dans nos termes, casser pour casser. Casser pour casser. C'est-à-dire, tu veux surprendre pour surprendre. C'est tout ce qui t'intéresse. Et tu fais une blague et tout le monde rigole. Ouais, mais l'ambiance, elle est mauvaise. L'ambiance, elle est en mode... quand les gens, ils vont... Là, les gens, ils rigolent de fou. Quand ils vont sortir de la salle, ils vont se sentir aussi vide qu'avant, voire plus vide qu'avant. Parce qu'en fait, tu leur as tout... Alors, du coup, il n'y a rien d'important. Non, on peut rire de tout. Il n'y a rien d'important. Tu sais, c'est très connu aujourd'hui. Ça vient d'un philosophe, Viktor Frankl, qui dit l'homme, ce qui est très, très important pour lui, c'est d'avoir dans la vie une mashmaout, une signification. Si tu n'as pas pourquoi vivre, alors tu n'as pas envie de vivre. C'est là. Donc il faut que tu aies un pourquoi. Et en fait, en étant dans un club de stand-up, alors que la même blague, tu la mets dans un cours de Torah, c'est un cours de Torah. C'est-à-dire, on est là pour quoi? On est là pour essayer d'appréhender des valeurs, de s'améliorer, de comprendre, Et dans le cours de Torah, il y a une blague, bécédère, parce que l'ambiance, elle est bécédère, l'ambiance, elle est positive. Alors ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas la blague qui est problématique ou pas, quand elle est pas vulgaire et pas moqueuse, ok? C'est l'intention, l'ambiance, pourquoi tu fais ça. Le rire, c'est une arme. Bien, on prend vraiment un lance-roquette. C'est un lance-roquette. Mais c'est-à-dire, avec des lance-roquettes, tu fais des trucs de ouf. Tu peux casser des murs, et après, tu rentres dans la maison, et c'est très bien. Mais tu peux aussi faire des gros dégâts, tu comprends? Et donc, faut vraiment faire attention comment on l'utilise. Et donc, si tu vas faire une caricature parce que toi, tu es quelqu'un de hyper mahamine, ça te fait de la peine qu'il y ait ce trait-là dans le judaïsme, etc. Et du coup, tu vas caricaturer pour truquer. Peut-être que tu vas pouvoir faire un dégât collatéral. Et que par extension, tu as des gens qui vont dire tu vois, déjà, la Torah, c'est des bêtises. Waouh, ça faut faire hyper gaffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être très, très précis. Peut-être que alors, tu sais, là, grâce à toi, je rajoute autre chose. Peut-être qu'il faut, ça dépend de ton intention, mais je pense aussi, et il y a une source dans Pirkei Avot qui dit qu'il faut faire attention aussi à qui tu dis les choses. Ok? Comment ça va être audible face au, tu vois, genre, t'es avec ta femme tranquille, tu fais une blague, mais c'est d'air, vous vous comprenez, etc. Il y a les enfants autour, ils n'ont pas les références, ils n'ont pas le code, ils peuvent le comprendre pas bien. Dommage, t'as cassé un truc qu'il fallait pas chez eux. Non, t'as raison, c'est ce que je viens de dire là, c'est qu'il faut aussi avoir dans sa tête un calcul de comment ça va être pris autour. Et donc, tu vois, ça vient affiner le fait qu'il n'y a pas une blague cachère et une blague pas cachère. Il n'y a pas un tampon de cache-route sur les blagues de Toto et pas sur les autres. T'as compris? C'est le contexte. C'est quoi le contexte? C'est l'intention, moi, qui je suis, et c'est aussi l'ambiance où on est, qui sont, etc. S'il y a un risque que quelqu'un le prenne mal, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Venez, on repasse sur les différentes sources, ok? C'est parti. La source numéro 2, donc, elle dit il ne faut pas s'asseoir dans une assemblée de moqueurs. Pourquoi? Donc, ok, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ne se moquent pas de gens, ils cassent pour casser. Ils cassent pour casser. Et quand tu casses pour casser, très possible que tu rigoles bien, un petit peu comme ma soirée avec mes copains, avec la bande de France. Pendant la soirée, c'est-à-dire, après, tu te sens vide, quoi. Alors quoi? Alors, il y a rien à faire, Kilo, dans ce monde. On est là à Stam. C'est une haute cachée. Ken. Ça, c'est la source numéro 7. C'est-à-dire, là, on est dans la 2. Numéro 3, ça, c'est à peu près pareil, c'est les moqueurs, ils peuvent pas être en contact avec la shrina. Il faudrait méditer un petit peu pourquoi est-ce que c'est dit dans ce langage-là. Pourquoi est-ce que shrina? Je vous laisse méditer un peu. Shrina, présence divine. Donc, si tu casses pour casser, peut-être, tu vois là, ouais. Si tu casses pour casser,
alors tu ne laisses pas de place à Hachem d'exister en fait. C'est nerf. Et donc, ceux qui se moquent toute la journée, ils ne peuvent pas être en contact avec la Shekhinah parce que pour eux, il n'y a pas de Shekhinah. C'est-à-dire, ceux qui se moquent pour se moquer, c'est-à-dire si leur rire c'est Stam, alors bien sûr qu'il n'y a pas de Shekhinah. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'idéaux, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de cause pour laquelle je suis prêt à me battre. Il n'y a pas de choses sérieuses dans le monde. Et donc, il n'y a pas de Shekhinah, bien entendu. C'est quoi la Shekhinah? La Shekhinah, c'est la présence d'Hachem, donc la présence des valeurs, la présence du vrai. Mais s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vrai. Quand tu viens casser, il faut proposer quelque chose derrière. Donc ça veut dire que si toi, tu es pleine d'estime pour la mitzvah du lulav, tu es pleine d'admiration devant ça, d'envie de comprendre, etc., et que tu viens te moquer de l'aspect extérieur qui a l'air bizarre, mais justement, pour proposer quelque chose de plus profond, pas forcément proposer Béhémet, mais en tout cas vouloir quelque chose de plus profond, tu vois, alors tu casses pour proposer quelque chose. Alors Bécéder, quand tu es dans un groupe de gens qui sont du même, etc., ok. Mais sinon, c'est un peu limite. Sinon, c'est un peu limite. Pourquoi? Parce que tu joues avec le feu. Parce que il y a quelque chose qui est important. Tu le comprends pas. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi on fait comme ça. Ça va pas. Tu comprends pas. Mais est-ce que tu as envie de comprendre? Oui. Si tu t'en moques, tu t'éloignes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas comprendre quelque chose qui est idiot. Et quand tu t'en moques, tu rends ça idiot. Et donc, j'aurais pas conseillé. C'est dangereux. Il y a des trucs, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Il faut les chouchouter. Il faut garder. Donc, on fait attention. La source numéro 4, on a dit, donc, le rire et la légèreté habituent l'homme aux interdits sexuels. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas casser. Petit 5, le rire fait perdre le cœur de l'homme jusqu'à ce qu'on ne peut plus lui faire de remontrances. Pourquoi? Parce que si tu rigoles de toutes les remontrances, bah tu les casses. Qu'on a dit, Ken, tu les casses, tu les rends ridicules, tu les rends pas importants, tu les rends idiots. Et donc finalement, elles ne rentrent pas dans ton cœur, mais c'est hyper dommage. Parce qu'en fait, tu as raté l'occasion de t'améliorer. C'est bien. Et maintenant, on passe au rire positif. Pourquoi est-ce que Rabat, ça c'est important, il fait des blagues avant chaque cours? Pourquoi? Parce que tu vas étudier la Torah. Et donc, tu vas essayer de comprendre de nouvelles compréhensions. Okay? De manière naturelle, ton cerveau, il va rester dans un certain cadre, ce qu'on appelle un dogme. Okay? Quand on étudie, il y a un risque d'être dogmatique. C'est quoi dogmatique? C'est d'être fidèle à un cadre et de ne pas en sortir, d'être un peu fermé. Et là, Rabat, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, Chaverim, avant de commencer le cours, on casse nos propres dogmes pour être libéré d'aller un peu plus loin. Sinon, c'est pas de l'étude, c'est de la répétition. D'accord? Si on fait des cours qui finalement répètent en continu ce qu'on sait déjà, ça s'appelle une secte. Ça s'appelle pas de l'étude. L'étude, c'est remettre en question ce que tu crois savoir pour voir si Béhémet c'est vrai ou pas. Un mec qui étudie sérieusement, une fille aussi, c'est quelqu'un qui a l'humilité de dire peut-être je sais pas. Je suis prêt à écouter, je suis prêt à remettre en question. Et c'est pour ça qu'il fait des blagues, pour libérer. Ok, venez, on se détend, on libère les choses et maintenant on peut essayer de voir ce qu'on étudie. Ça, c'est la blague de Rabat. Pareil un petit peu pour la source d'après, Ken. Ça veut dire ceux qui viennent faire des blagues, ils viennent faire des blagues à ceux qui sont tristes. C'est qu'il y a un métier comme ça. Les clowns médicaux, clowns thérapeutiques, je sais pas. Leitzan Refoui en hébreu, c'est des mecs qui vont dans les hôpitaux et ils font des blagues aux gens qui sont malades. Et Béhémet, ça a été prouvé, quoi, physiquement, que ça améliore la situation du malade. Okay? Pourquoi? Eh bien parce que le malade, le pauvre, il est dans un sacré cadre qui est pas très cool. Et c'est un peu négatif, quoi, ce qu'il voit, etc. Et le clown, il vient et boum, il essaye de le faire sortir de ça. Et ça libère un petit peu. Okay? Donc c'est ce qu'on a dit, tout le principe
de l'autodérision, et Béhémet que les Juifs, je pense que c'est le peuple qui a le plus souffert sur la terre, et c'est le peuple qui a les meilleures blagues. Béhémet. Et je pense pas que ce soit pas lié. Okay, je pense que Béhémet, qui est du fin fond de la galoute, il y a comme ça des livres d'humour juif, il y a tout un truc de l'humour juif. L'humour juif, c'est en grande partie de l'autodérision, justement. Et ils sont capables, dans l'obscurité la plus noire, de faire des blagues sur leur propre situation. Et ça, j'ai même vu un truc comme ça dans les camps de la mort même, des trucs assez fous. Et Ken et Rabbi Akiva, pourquoi il rigole? Eh ben, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit un truc pas drôle du tout, Ken. Il voit la destruction du Beth Amikdash et les Romains qui font un théâtre de bêtises à cet endroit-là. Genre, je peux comprendre que tu pleures, Ken, et les trois autres, ils pleurent. Et lui, il rigole. Pourquoi il rigole? Parce que il est déjà pas dans le présent, mais dans le futur, en fait. Exactement. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit déjà le cassage de cette situation-là. Il ferme les yeux, il dit, mais quoi, mais là, il y aura le Beth Amikdash. Et là, forcément, il y a un rire qui arrive. Ken, tu dis, mais waouh, là, mamache, quelle folie. T'es plein de joie. Et d'ailleurs, ça explique un petit peu la source d'avant que ceux qui rigolent, ceux qui font rire, font partie du monde futur. Ken, pourquoi? Parce qu'en fait, ils cassent le monde présent pour proposer quelque chose qui vient du futur, entre guillemets, Ken, pour proposer des valeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu casses, à Sheila, est-ce que tu casses pour casser? C'est-à-dire tu casses le présent et il n'y a plus rien? Ou est-ce que tu casses le présent pour faire un petit peu plus venir le futur, les valeurs, quelque chose? Ken, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Tu casses le faux, le limité, le olamazé, pour faire venir le olamaba. Ça c'est Yaféméod. C'est l'air. Et donc, c'est pour ça que la source numéro 10 nous dit comme ça. On a parlé que c'est pas vraiment telle blague ou telle blague qui est kshera ou pas, c'est qui tu es quand tu dis la blague. Hein. Et ben la Gemara dit ça. Regardez. Donc c'est une Gemara dans Hiruvim qui dit Amar Rabbi Ilaï Bishlosha Dvarim Adam Nikar. L'homme, on peut connaître l'homme par trois choses. Vous connaissez ce truc? Koso, Kiso, non, sa poche. Ou Karaso, et sa colère. Pourquoi? Parce que tu peux connaître quand il boit. Alors fais boire de l'alcool à un mec, et tu vas voir un petit peu qui il est. Tout ça, c'est des conseils de Shidour. C'est ça qu'il faut faire en Shidour. En Shidour, tu lui mets de l'alcool, tu vois comment il se comporte. C'est faux. Kiso, c'est quoi Kiso? C'est sa poche. Son rapport à l'argent. C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui paye le verre ou pas? Et Karaso, c'est la colère. Ça veut dire, est-ce que quand il se met en colère, est-ce que genre, il n'y a plus de limite, ça, ou est-ce que malgré tout, il se contient quand même? C'est-à-dire, et regardez la suite, parce que ça, c'était pas notre sujet. Af besroko. Ve'amrele af besroko. Il y en a qui disent que tu peux connaître quelqu'un aussi par son rire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait rire ou comment il rigole? Votre achouv, Ken, ça veut dire selon sa manière de rigoler, tu peux savoir si c'est un mec qui est que au lamazé ou un mec un peu au lamaba, tu peux savoir s'il vient casser pour casser ou casser pour proposer, etc., etc. Donc, important. Et aujourd'hui, on est dans une société où le rire négatif est assez présent. On appelle ça le cynisme. Les gens, ils sont cyniques. C'est quoi cynique? Ça veut dire moqueur. Ils se moquent de tout, etc., sans limite. C'est énerve. Il y a Béhémet une mitzvah, une valeur, à combattre le rire négatif par le rire positif. Mais c'est énerve. Ça veut dire c'est tellement facile de se moquer, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, des Israéliens
dans notre situation, c'est tellement facile de se moquer de choses vraies, de choses positives, etc., que c'est important d'avoir conscience déjà d'où ça vient, tu vois, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du mec, et de toi, comment tu réponds, quand même, de quoi tu te moques, et de quoi tu te moques pas, et pourquoi tu te moques, etc., etc. Zé, mais od, chashuv. Nachon?